Bonjour à tous et bienvenue sur Entreprendre avec succès, le podcast qui vous aide à transformer vos idées en entreprises prospères. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial pour tous les entrepreneurs, la croissance durable. Créer une start-up est une aventure passionnante, mais maintenir une croissance continue et pérenne est un défi que beaucoup rencontrent. Pour naviguer dans cet univers, nous nous appuierons sur les enseignements d'Eric Ries et sa célèbre méthodologie Lean Startup. Dans cet épisode, nous explorerons les 4 moteurs de croissance durable que Ries décrit comme essentiels pour toute start-up qui veut non seulement survivre mais aussi prospérer à long terme. Vous découvrirez comment la croissance virale peut transformer vos utilisateurs en ambassadeurs passionnés. L'adhésion peut fidéliser vos clients et assurer une base solide. Les stratégies payantes peuvent attirer de nouveaux utilisateurs de manière rentable. Et comment la création d'une plateforme peut bâtir un écosystème dynamique autour de votre produit. Que vous soyez un entrepreneur chevronné ou que vous démarriez juste votre parcours entrepreneurial, cet épisode vous fournira des insights précieux pour booster la croissance de votre entreprise de manière durable. Alors, préparez-vous à prendre des notes et à vous inspirer des stratégies éprouvées pour faire passer votre start-up au niveau supérieur. C'est parti pour un nouvel épisode d'Entreprendre avec succès. Commençons par le premier moteur de croissance, la croissance virale. Qu'est-ce que c'est exactement et comment pouvez-vous l'intégrer dans votre stratégie ? The Lean Startup, d'Eric Ries propose une nouvelle approche pour la création d'entreprises innovantes, basée sur l'efficacité, l'apprentissage et l'optimisation des ressources. Le livre s'articule autour de la notion de « Lean », inspiré de la production allégée, Lean Manufacturing, développée par Toyota, adapté ici au contexte des startups. Les principes fondamentaux du Lean Startup. Eric Ries a révolutionné la manière dont les startups sont construites et gérées avec son approche « Lean Startup ». Les 3 principes fondamentaux qu'il propose fournissent une base solide pour comprendre comment les entreprises innovantes peuvent prospérer dans un environnement incertain. Ces principes sont, les startups comme institutions humaines, l'entrepreneuriat en tant que type de management, et l'apprentissage validé. 1. Les startups sont des institutions humaines conçues pour créer de nouveaux produits et services dans des conditions d'incertitude extrême. Le premier principe établit que les startups ne doivent pas être définies par leur taille, mais par leur mission. Elles existent pour créer quelque chose de nouveau, que ce soit un produit ou un service, souvent en réponse à un problème non résolu ou mal résolu par les solutions existantes. L'incertitude extrême caractérise le cadre dans lequel elles opèrent. Contrairement aux entreprises établies qui peuvent se baser sur des données historiques pour prendre des décisions, les startups doivent naviguer dans un terrain inconnu, où les besoins du marché et les réactions des clients sont souvent imprévisibles. Dans ce contexte, l'innovation est essentielle. Les startups doivent constamment expérimenter et itérer pour trouver le bon produit qui résonne avec leur marché cible. L'agilité et la flexibilité sont des qualités cruciales, car elles permettent aux startups de s'adapter rapidement au retour des clients et aux changements du marché. 2. L'entrepreneuriat est un type de management. Le deuxième principe stipule que l'entrepreneuriat n'est pas seulement une compétence ou une activité, mais une forme spécifique de gestion adaptée aux conditions d'incertitude des startups. Eric Ries propose que les startups nécessitent une approche managériale distincte de celle des grandes entreprises. Cette approche doit être orientée vers l'innovation continue et la gestion des ressources limitées. La gestion entrepreneuriale implique la mise en place de processus permettant une expérimentation rapide, une mesure précise des résultats et un apprentissage continu. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'exécution d'un plan prédéfini, les entrepreneurs doivent être capables de pivoter, c'est-à-dire de changer de direction en réponse aux nouvelles informations et aux apprentissages obtenus grâce aux interactions avec les clients et le marché. 3. L'apprentissage validé. Le troisième principe, et sans doute le cœur de la méthodologie Lean Startup, est l'apprentissage validé. Ce concept repose sur l'idée que les startups doivent tester leurs hypothèses de manière scientifique et empirique, en utilisant des cycles rapides de construction-mesure-apprentissage. L'objectif est de réduire l'incertitude en validant ou en invalidant les hypothèses sur lesquelles repose le modèle d'affaires de la startup. Le processus commence par la construction d'un produit minimum viable, MVP, une version simplifiée du produit final, qui permet de tester les réactions des utilisateurs avec un investissement minimal. Les retours des utilisateurs sur le MVP sont ensuite mesurés de manière rigoureuse. Les données collectées sont analysées pour déterminer si l'hypothèse initiale est valide. Si les résultats sont positifs, l'entreprise peut continuer à itérer sur le produit. Si les résultats sont négatifs, elle doit pivoter, c'est-à-dire adapter ou changer radicalement son approche basée sur les nouvelles informations obtenues.
L'apprentissage validé permet aux startups de prendre des décisions basées sur des données réelles plutôt que sur des suppositions ou des intuitions. Cela réduit considérablement les risques et augmente les chances de succès, car chaque décision est informée par une compréhension approfondie des besoins et des comportements des clients. En synthèse, les principes fondamentaux du Lean Startup d'Eric Ries fournissent un cadre pour gérer l'incertitude et favoriser l'innovation dans les startups. En reconnaissant que les startups sont des institutions humaines dédiées à l'innovation, en adoptant une gestion entrepreneuriale adaptée, et en se concentrant sur l'apprentissage validé, les entrepreneurs peuvent augmenter leurs chances de succès dans un environnement dynamique et incertain. Ces principes ne se contentent pas de théoriser sur l'entrepreneuriat, mais offrent des outils pratiques et éprouvés pour naviguer dans les défis complexes de la création d'entreprises. Le processus Lean Startup. Eric Ries a introduit un cadre révolutionnaire pour la gestion des startups dans son livre The Lean Startup. Le processus Lean Startup se décompose en deux parties principales, la vision et le cycle de l'apprentissage validé. Ces éléments fournissent une feuille de route pour créer et développer des produits ou services innovants de manière efficace et adaptative. 1. La vision. Définir la vision. La vision est le point de départ de toute startup. Il s'agit de clarifier la mission fondamentale de l'entreprise et de définir ses objectifs à long terme. Cette vision doit être inspirante et fournir une direction claire pour l'équipe. Elle représente le rêve ou l'aspiration ultime de ce que la startup veut accomplir. Sans une vision claire, les efforts peuvent devenir dispersés et inefficaces. Élaboration de la stratégie. Une fois la vision définie, il est crucial de développer une stratégie pour l'atteindre. La stratégie comprend le plan d'action détaillé, les modèles commerciaux, les plans de produits et les méthodes de croissance. Cela inclut l'identification des segments de marché ciblés, la proposition de valeur unique, et les canaux de distribution. Une stratégie bien pensée permet de concentrer les ressources et les efforts sur les actions qui maximiseront les chances de succès. Les produits. Les produits sont les résultats tangibles des expérimentations effectuées pour tester les hypothèses de la stratégie. Chaque produit ou version de produit doit être conçu pour valider ou invalider une hypothèse clé sur le marché, le client ou le modèle d'affaires. En ce sens, les produits deviennent des outils d'apprentissage plutôt que des fins en soi. 2. Le cycle de l'apprentissage validé. Construire. La phase de construction commence par le développement d'un produit minimum viable, MVP. Le MVP est une version simplifiée du produit final, conçu pour tester les hypothèses de manière rapide et à moindre coût. L'objectif est de minimiser le gaspillage de ressources tout en obtenant le maximum de feedback de la part des utilisateurs. Le MVP doit inclure juste assez de fonctionnalités pour attirer les premiers utilisateurs et obtenir des retours constructifs. Mesurer. Une fois le MVP lancé, il est crucial de collecter des données sur la manière dont les clients réagissent au produit. Cette phase de mesure implique l'utilisation d'outils d'analyse pour suivre les interactions des utilisateurs, les taux de conversion, la rétention, et d'autres indicateurs de performance clés. Les données collectées doivent être précises et actionnables, permettant à l'équipe de tirer des conclusions significatives sur l'hypothèse testée. Apprendre. L'étape finale du cycle consiste à analyser les données collectées pour en tirer des enseignements. Cette analyse permet de déterminer si l'hypothèse initiale est validée ou invalidée. Si les résultats sont positifs, cela signifie que l'hypothèse est correcte et que l'entreprise peut continuer à avancer dans la même direction, persévérer. En revanche, si les résultats sont négatifs, il est temps de pivoter. Un pivot est un changement stratégique basé sur les nouvelles connaissances acquises, qui peut impliquer une modification du produit, du marché cible ou du modèle d'affaires. Le processus Lean Startup, avec sa vision claire et son cycle d'apprentissage validé, offre un cadre structuré pour innover de manière efficace et agile. En définissant une vision inspirante, en élaborant une stratégie solide, et en utilisant les produits comme outils d'apprentissage, les startups peuvent naviguer dans l'incertitude avec plus de confiance. Le cycle de l'apprentissage validé permet de tester rapidement les hypothèses, de mesurer les résultats et d'apprendre continuellement, réduisant ainsi les risques et augmentant les chances de succès. En adoptant ces principes, les entrepreneurs peuvent transformer leurs idées en produits viables et créer des entreprises prospères dans un environnement dynamique et compétitif. Les composants clés du Lean Startup. Eric Ries, dans son ouvrage The Lean Startup, propose une approche méthodologique pour la gestion et le développement des startups. Cette approche repose sur 4 composants clés, le produit minimum viable, MVP, les expériences, les mesures et les indicateurs, et les pivots. Chacun de ces composants joue un rôle crucial dans l'optimisation des ressources, la validation des hypothèses et l'adaptation rapide au retour du marché.
1. Le produit minimum viable, MVP. Le MVP est au cœur de la méthodologie Lean Startup. Il s'agit de la version la plus simple et la moins coûteuse d'un produit, conçue pour recueillir un maximum d'apprentissage validé sur les clients avec un minimum d'efforts. Le concept de MVP permet aux startups de tester rapidement leurs idées sur le marché sans engager de lourds investissements. Le but est de découvrir si l'idée de base du produit intéresse les clients, avant de développer des fonctionnalités supplémentaires. Cette approche permet de réduire les risques en limitant les ressources investies dans des fonctionnalités qui pourraient s'avérer inutiles ou indésirables. 2. Les expériences. Pour valider leurs hypothèses, les startups doivent concevoir et mener des expériences. Ces expériences consistent à développer rapidement des produits ou des fonctionnalités, les tester sur le marché, et apprendre des résultats obtenus. La méthodologie Lean Startup encourage les entrepreneurs à voir chaque lancement de produit comme une expérience scientifique. Il s'agit de formuler des hypothèses sur ce que les clients veulent ou comment ils se comporteront, de créer des tests pour vérifier ces hypothèses, et de tirer des conclusions basées sur les données recueillies. Cette approche expérimentale permet aux startups de s'adapter rapidement et de prendre des décisions éclairées basées sur des preuves tangibles plutôt que sur des intuitions. 3. Les mesures et les indicateurs. La collecte et l'analyse de données sont essentielles pour le succès d'une startup Lean. Eric Rie insiste sur l'utilisation d'indicateurs actionnables plutôt que d'indicateurs vaniteux. Les indicateurs actionnables fournissent des informations spécifiques et exploitables sur les performances et permettent de prendre des décisions éclairées. En revanche, les indicateurs vaniteux, tels que le nombre de visiteurs ou de followers, peuvent donner une illusion de progrès sans réellement indiquer la santé ou la viabilité du produit. L'analyse de cohorte est une technique importante dans ce contexte. Plutôt que de regarder les données globales, l'analyse de cohorte segmente les utilisateurs en groupes ayant des caractéristiques ou des comportements similaires. Cela permet de comprendre comment différents segments de clients interagissent avec le produit au fil du temps, offrant des insights précieux sur la rétention, la satisfaction et les besoins des utilisateurs. 4. Les pivots. Le pivot est un changement stratégique basé sur l'apprentissage validé. Lorsqu'une hypothèse est invalidée par les données recueillies, les startups doivent être prêtes à pivoter, c'est-à-dire à changer leur approche tout en conservant la vision de base. Un pivot peut concerner divers aspects du modèle d'affaires, le produit, le marché cible, la proposition de valeur, etc. Par exemple, une startup peut découvrir que son produit initial ne répond pas aux besoins des utilisateurs comme prévu, mais que la technologie sous-jacente pourrait être appliquée à un autre marché avec plus de succès. Le pivot n'est pas un signe d'échec, mais une adaptation nécessaire basée sur les nouveaux apprentissages. Les composants clés du Lean Startup: le produit minimum viable, MVP, les expériences, les mesures et les indicateurs, et les pivots fournissent une méthodologie rigoureuse pour gérer l'incertitude et favoriser l'innovation. En se concentrant sur l'apprentissage validé et en utilisant les ressources de manière efficace, les startups peuvent augmenter leurs chances de succès tout en minimisant les risques. Cette approche permet aux entrepreneurs de naviguer dans un environnement dynamique avec agilité et résilience, en s'adaptant constamment aux besoins du marché et aux retours des clients. Adopter ces principes est essentiel pour toute startup cherchant à réussir dans un monde en constante évolution. La croissance durable. Dans The Lean Startup, Eric Rie souligne l'importance pour les startups de viser une croissance durable. Cette croissance doit être durablement ancrée dans la création de valeur pour les clients et peut être atteinte par 4 moteurs principaux: le moteur de croissance virale, le moteur de croissance de l'adhésion, le moteur de croissance payant et le moteur de croissance de la plateforme. Chacun de ces moteurs offre une voie distincte pour augmenter l'échelle et l'impact d'une startup de manière continue et soutenue. 1. Le moteur de croissance virale. Le moteur de croissance virale repose sur la recommandation des clients existants à d'autres utilisateurs potentiels. Ce type de croissance est souvent alimenté par le bouche à oreille et les effets de réseau, où chaque utilisateur ajoute de la valeur au réseau et incite de nouveaux utilisateurs à rejoindre. Les produits qui bénéficient de ce moteur de croissance sont ceux qui ont un effet viral intégré, comme les réseaux sociaux, les applications de messagerie, et certains types de logiciels collaboratifs. Pour maximiser la croissance virale, il est crucial de se concentrer sur la viralité du produit dès sa conception. Cela peut inclure des fonctionnalités de partage facile, des incitations à recommander le produit à d'autres, et une expérience utilisateur exceptionnelle qui donne aux clients l'envie naturelle de parler du produit. La mesure clé ici est le taux de viralité, souvent calculé par le coefficient viral, qui indique combien de nouveaux utilisateurs chaque utilisateur existant attire en moyenne. 2. Le moteur de croissance de l'adhésion. Le moteur de croissance de l'adhésion vise à augmenter le taux de rétention des clients existants.
Cette approche se concentre sur la fidélisation des utilisateurs, en s'assurant qu'ils continuent à utiliser le produit sur le long terme. Pour ce faire, les startups doivent constamment améliorer l'expérience utilisateur, offrir un excellent support client, et ajouter des fonctionnalités et des mises à jour qui maintiennent l'intérêt et l'engagement des utilisateurs. La rétention est cruciale car il est généralement moins coûteux de retenir un client existant que d'en acquérir un nouveau. Les startups utilisant ce moteur de croissance doivent surveiller de près les taux de désabonnement et travailler activement pour les réduire. Cela peut impliquer des analyses détaillées de l'utilisation du produit, des enquêtes de satisfaction client, et des initiatives pour réengager les utilisateurs inactifs. 3. Le moteur de croissance payant. Le moteur de croissance payant repose sur l'acquisition de nouveaux clients via des canaux payants, tels que la publicité en ligne, le marketing d'affiliation, et d'autres formes de marketing rémunéré. La clé pour ce moteur de croissance est de s'assurer que le coût d'acquisition d'un client, CAC, est inférieur à la valeur à vie de ce client, LTV. Cela signifie que les revenus générés par chaque client sur la durée de sa relation avec l'entreprise doivent être suffisamment élevés pour couvrir les coûts d'acquisition et générer un profit. Pour optimiser ce moteur de croissance, les startups doivent constamment tester et affiner leur campagne de marketing, cibler les segments de marché les plus rentables, et maximiser le retour sur investissement de chaque dollar dépensé en acquisition de clients. Les métriques clés incluent le CAC, la LTV, et le retour sur investissement publicitaire, ROAS. 4. Le moteur de croissance de la plateforme. Le moteur de croissance de la plateforme provient de la création d'un écosystème qui attire des développeurs et des partenaires. Les plateformes réussies créent de la valeur en permettant à des tiers de construire des produits ou des services complémentaires qui enrichissent l'écosystème global. Cela peut inclure des API ouvertes, des places de marché pour des applications ou des services complémentaires, et des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises. Les startups utilisant ce moteur de croissance doivent se concentrer sur la création d'une plateforme robuste et attrayante, fournir des outils et des ressources pour les développeurs, et cultiver une communauté active et engagée. Les métriques clés pour ce moteur incluent le nombre de développeurs ou de partenaires actifs, le volume de transactions sur la plateforme, et le taux de croissance des utilisateurs de la plateforme. La croissance durable est essentielle pour le succès à long terme des startups, et peut être atteinte par différents moteurs de croissance, viral, adhésion, payant et plateforme. Chaque moteur nécessite des stratégies et des métriques spécifiques pour être optimisé. En comprenant et en appliquant ces moteurs de croissance, les startups peuvent développer une base solide pour une expansion continue et soutenue, assurant ainsi leur viabilité et leur succès dans un marché compétitif. Eric Ries conclut en soulignant que l'approche Lean Startup n'est pas une formule magique, mais un cadre qui permet de réduire les risques d'échec en favorisant l'apprentissage rapide et l'adaptation continue. Le succès réside dans la capacité des entrepreneurs à mettre en œuvre ces principes avec rigueur et à maintenir une culture de l'innovation et de l'expérimentation. En résumé, The Lean Startup est un guide stratégique et pratique pour les entrepreneurs qui cherchent à créer des entreprises innovantes de manière efficace et durable. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode des Entreprendre avec succès. Aujourd'hui, nous avons exploré les 4 moteurs de croissance durable décrits par Eric Ries dans sa méthodologie Lean Startup. Récapitulons rapidement. Nous avons vu comment le moteur de croissance virale peut transformer vos utilisateurs en ambassadeurs passionnés, générant ainsi une expansion organique. Nous avons discuté de l'importance de l'adhésion pour fidéliser vos clients et garantir une base solide et récurrente. Nous avons exploré les stratégies de croissance payante pour acquérir de nouveaux utilisateurs de manière rentable. Enfin, nous avons parlé de la création d'une plateforme pour bâtir un écosystème dynamique autour de votre produit. Ces moteurs de croissance sont des piliers fondamentaux pour assurer une expansion continue et soutenue de votre startup. En appliquant ces concepts, vous pouvez non seulement optimiser vos ressources, mais aussi maximiser votre impact sur le marché. N'oubliez pas, chaque startup est unique, et il est crucial d'adapter ces stratégies à votre contexte spécifique. L'expérimentation, l'apprentissage continu et l'adaptation sont les clés pour naviguer avec succès dans l'incertitude de l'entrepreneuriat. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres entrepreneurs et à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos retours sont précieux et nous aident à améliorer nos futurs épisodes. Restez inspirés, continuez à apprendre, et surtout, gardez l'esprit d'innovation vivace. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode des Entreprendre avec succès.